Eh bien, nous allons continuer avec cette second exercice qui nous demande d'insérer deux valeurs et vérifier si le premier nombre est multiple du second. Alors, bien évidemment, ici, nous créerons un nouveau fichier. Ici, moi, je vais l'appeler exemple4.c. Ici, nous ouvrons non. Ici, nous ouvrons les commentaires. OK. Et puis, nous commençons. Première chose, très importante toujours, déclarer notre librairie minimum std au point H. C'est le librairie qui nous permet d'exécuter les fonctions comme print, scan et permet de connaître les mots-clés tels que if et ainsi de suite. Ici, nous allons déclarer notre fonction main qui est la fonction principale. Nous allons déclarer nos deux variables qui sont les entières A et B. Ensuite, ici, nous faisons une printf. Nous allons insérer la valeur A, deux points. Et ici, nous fermons. Nous récupérons avec scanf. Ici, nous mettons pourcentage D, vu qu'il s'agit des entiers, virgule, très important, et commercial A, point virgule. Et ensuite, nous copions la même valeur. Bon, vous pouvez réécrire tout simplement. Moi, je copie pour aller un peu plus vite parce que c'est le même message. Ici, je mets valeur de B. Ici, je mets scanf, pourcentage B. Maintenant, comment vérifier qu'un nombre est multiple? Tout simplement avec le module en langage de programmation. C'est donc nous devons juste faire ci. A module B égal à 0. Vous mettez ici printf A est multiple de B. Ou bien dans le cas contraire, vous mettez une printf A n'est pas multiple de B. Alors pour cet exercice, c'est très simple. C'est tout ce qu'il y avait eu à faire. Alors ici, le module veut tout simplement dire le reste de la division de A par B. Et c'est comme ça qu'on vérifie, on fait pour vérifier si un nombre est multiple d'un autre, qui est une notion que très certainement beaucoup ont déjà vu en mathématiques. Très simple. Donc on divise A par B. Et si le reste de la division est 0, ça veut dire que A est multiple de B. Alors, comment nous faisons pour vérifier ça fonctionne? Enregistrons notre programme. Nous venons ici, nous effaçons, nous venons GCC X exemple 4.c moins O le exercice 4. Ok, ici je fais un point slash de exercice 4. Ici, comme valeur de A, je vais mettre 8. Et effectivement, A est multiple de B parce que le reste de la division de 8 par 4 donne 0. Si je mets, je réexécute mon code, je mets, je sais pas, 7 et je mets 2. Ici, il me dit A n'est pas multiple de B parce que le reste de la division de 7 par 2 ne donne pas 0, donne un nombre différent de 0. Donc, pour exprimer cela, nous verrons ce symbole qui veut dire module, qui est tout simplement le reste de la division de A par B, qui veut dire le reste de la division de A par B.
bien effectivement. Et j'espère que cet exercice est assez clair. Nous, dans les prochaines vidéos, nous continuerons sur... Alors ici, nous allons tout simplement faire ce premier exemple qui nous demande de lire deux nombres et afficher le plus petit. Nous le ferons et ensuite nous ferons le bonus. Alors pour ce faire, ici, j'ai d'abord créé un programme sélection.c, c'est très important, l'extension et vous choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier. Nous l'avons déjà fait pour les variables. C'est assez facile. Et ensuite, On ici, se retrouve dans la nous prochaine voyons vidéo. mon N'hésitez stdio, pas de vous abonner, de liker et de partager. stdio, stdio.h. Nous avons besoin de ces librairies pour pouvoir utiliser les mots clés comme la print, la scan et la if. Et ensuite, ici vous pouvez mettre hitment, hitment, alors ici, c'est très important d'aller dans le main. Nous avons le main et ensuite nous venons déclarer nos deux variables. Alors, première variable int le nombre un virgule, nombre 2 point virgule. Et ensuite, nous faisons printf. Parce qu'ici, c'est très important, nous devons demander à l'utilisateur d'insérer la valeur de la variable, les valeurs des différentes variables. Parce que l'exercice nous demande de lire deux nombres. Donc, nous mettons un message pour que ce soit clair à l'utilisateur. Insérer la variable nombre un point virgule, nous espaçons. Et ensuite, nous venons récupérer ce que l'utilisateur aura saisi sur notre li- ligne de commande, sur notre interface de commande. Ici, nous faisons la scan. C'est important de mettre le format pourcentage D, virgule et la E commerciale et nombre un. Et nous devrons faire la même chose pour nombre 2. Nous copions ceci et nous faisons la même chose pour nombre 2. Ici, nous mettons nombre 2 et ici, nous mettons nombre 2. Maintenant, très très important, comment est-ce que nous allons faire pour dire à notre programme, affiche-moi le nombre le plus petit. Alors, comme nous avons vu dans les slides précédents, nous allons utiliser le mot clé if qui veut dire si. Donc, nous allons faire juste une if. Nous ouvrons les parenthèses. Je vous conseille, ok. Nous ouvrons les parenthèses si nombre un est inférieur à nombre 2. Alors ici, nous faisons simplement si nombre un est inférieur à nombre 2, nous aurons ceci. Alors nous faisons printf le nombre le plus petit est deux points. Nous espaçons, nous mettons pourcentage D pour afficher bien évidemment virgule nombre un. Alors ici, c'est très important pourquoi est-ce que nous affichons le nombre un? Parce que dans notre condition, nous avons bien dit, nous disons au langage de programmation que, alors, si nombre un que l'utilisateur a inséré ici à travers la scanf est inférieur à nombre 2, alors c'est bien évident que nombre un sera le nombre le plus petit. Parce que ce symbole, c'est tout simplement inférieur, supérieur, égalité. Ça, c'est inférieur et nous verrons les autres symboles accompagnés. Alors, dans le cas où, ça, c'est dans le cas où nombre un est plus petit. Maintenant, si nombre 2 est plus petit, comment est-ce que nous ferons pour le savoir? Nous le saurons tout simplement avec l'instruction else. Pour dire si nombre un est inférieur à nombre 2, affiche-moi nombre un. Dans le cas contraire, et si nous sommes dans le cas contraire, ça veut dire que nombre 2 forcément, sera inférieur à nombre un et non supérieur ou bien égal à nombre un. Mais dans le cas contraire ici, nous ferons une print. Nous ferons printf le nombre
le nombre le plus petit est 2 points pourcentage d, virgule, nombre de point virgule. Et c'est tout pour le moment. Testons notre programme pour voir s'il fonctionne. Et une fois que vous avez fini, il est important de toujours enregistrer son programme, de le sauvegarder. Vous faites Save ici, ou bien vous faites CTRL S. Euh, ou bien vous faites CTRL S. Moi, tout simplement, j'ai opté pour l'utilisation de CTRL S. Alors, vous venez ici sur votre interface de commande. Vous verrez. Alors, rassurez-vous d'avoir votre programme enregistré dans le dossier courant sur lequel vous voulez exécuter le programme. Parce que s'il n'est pas dans le dossier courant, il vous donnera une erreur. Donc, rassurez-vous toujours que votre fichier soit dans le dossier courant. Alors, il est dans le dossier courant. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'applique la commande tout simplement pour compiler qui est gcc selection.c -o pour transformer en file objet de sélection. Non, du point C, mais sélection. Et pour lancer, je fais simplement point slash de sélection. Ok, ici vous voyez, ça me demande insérer la valeur du nombre 1. Bon, je prends l'exemple, j'insère 4. Insérer la valeur de nombre 2, j'insère 7. Et le programme me dit tout simplement le nombre le plus petit est 4. Bien évidemment, ça c'est la réponse à laquelle nous attendons selon notre programme. Maintenant, si on inverser les rôles pour relancer le programme et changer les variables, ce n'est plus nécessaire de tout réexécuter le code à zéro, vu que nous n'avons rien modifié du code, mais nous voulons juste insérer des données différentes. Donc, j'exécute tout simplement le file objet que j'ai déjà généré à la première compilation. Donc, je fais ceci comme première variable, je prends un nombre plus grand. Et comme deuxième variable, je prends un nombre le plus petit. Et ça m'affiche bien évidemment que le nombre le plus petit est 2. Donc, nous avons exécuté ce programme. Si nous revenons sur notre code ici, alors, nous avons bien pour expliquer. Alors, nous avons demandé à l'utilisateur d'insérer deux nombres à travers la print. Nous affichons un message à l'utilisateur pour insérer le premier nombre. Nous récupérons avec la scan et c'est important de passer le format ici parce que pour les entiers en langage de programmation, c'est le format est D, pourcentage D. Vu que les deux sont des entiers, nous récupérons, puis nous venons ici dans notre condition, nous vérifions est-ce que le nombre 1 est inférieur au nombre 2. Si oui, nous sommes dans cette condition. Si non, nous sommes dans cette condition. Et dans le premier cas où j'ai pris dans le premier cas ici, où j'ai pris comme nombre 1 4 et nombre 2 7. Ça veut dire qu'ici, nombre 1 4, nombre 2 7. Comme est-ce que 4 ici est par rapport à 7? Ici, c'est juste pour l'exemple. Ici, j'ai pris 4 comme nombre 1 et 7 comme nombre 2. Comment est-ce que 4 est par rapport à 7? 4 est inférieur par rapport à 7. Ça veut dire qu'on entre dans ce bloc de code. Et maintenant, dans le deuxième exemple où j'ai pris comme nombre 1 8 et comme nombre 2, comme deuxième nombre 2, ça veut dire qu'ici, si j'ai comme nombre 1 8 et comme deuxième nombre j'ai 2, ça veut tout simplement dire que ici, dans ce cas, cette condition n'est plus vérifiée, n'est plus vraie. Parce que nombre 1 c'est 8. 8 n'est pas inférieur par rapport à 2. 8 est supérieur par rapport à 2. Donc ça veut dire que vu que cette condition n'est pas vérifiée, nous entrons dans le bloc du code de la else. Else qui veut tout simplement dire si cette condition est exécutée, si cette condition est vérifiée, autant pour moi exécute ou bien fait ce bloc de code. Exécute ce bloc d'instruction. Elle, ça veut dire dans le cas contraire où cette condition n'est pas vraie, exécute plutôt cet autre bloc d'instruction. Et c'est ce que nous avons fait ici. Et maintenant, pour faire le bonus, nous avons dit ici d'afficher un message si les deux nombres sont égaux. Alors, comment vérifier d'abord que les deux nombres sont égaux? Ici, nous avons fait ceci. Nous faisons la else ici. Alors, pour faire cela, nous introduirons une autre bloc d'instruction qui s'appelle else if. Ouais, comment ça se présente? Else if, condition et code. Pourquoi nous avons d'abord pour la première condition dans la if. Ensuite, nous avons la deuxième condition,
else if, nous avons la deuxième condition, si nombre un est égal à nombre 2. Et ici, nous avons le code, bien nos instructions. Ici, nous mettons juste print. Ici, nous devons faire la print. Le nombre 1 est égal au nombre 2. Deux points pour que le message soit plus clair. Nombre 1 égal à plus égal à nombre 2. Nombre 1 pourcentage d égal à nombre 2 pourcentage d. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourcentage d, virgule. Et n'oublions pas de fermer les crochets, virgule. Ici, on a nombre 1, virgule, nombre 2, point virgule. Alors ici, nous disons tout simplement, nous avons une condition, puis nous avons une deuxième condition. Et cette introduction de la else if est aussi très très importante dans la notion des structures conditionnelles parce que nous pouvons avoir plus d'une condition. Nous pouvons avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et nous ferons dans une prochaine vidéo, nous expliquerons, nous entrons mieux en détail sur le nombre de conditions que nous pourrons avoir. Pour exécuter ceci, nous sauvegardons le programme. Et ensuite, c'est très important, nous devons recompiler parce que nous avons modifié notre code. Donc, sélection.c-o de sélection pour générer. Alors ici, ça me dit tout simplement qu'il y a une erreur parce qu'il y a un point virgule que j'aurais oublié à la ligne CS de mon code. Alors vous revenez sur le code, vous vérifiez. Ah oui, exactement, ça c'était pour vous expliquer. J'ai oublié d'effacer cela. Ça c'est juste pour vous expliquer. Alors je réenregistre le programme. Moi je fais CTRL S, mais vous pouvez faire ici Save ou ici me répéter pour que ce soit plus clair. Donc ici, ok. Et là maintenant, j'exécute de sélection. Insérer le nombre 1, je mets 8. Insérer le nombre 2, je mets 8. Et vous voyez ici, le nombre 1 est égal au nombre 2. Nombre 1, 8 égale à nombre 2, 8. Vous voyez exactement que cela nous affiche ce message sur le nombre 1 est égal au nombre 2.